Lâche ça, sale bête. Va-t'en. Ouais, c'est à moi, ça. Mais ça va pas. Ah vache. Ah, vous avez vu. Tiens, attrape ça, sale bête. Fuis, voilà. J'ai réussi, les amis, j'ai réussi à avoir le petit trove d'Ursula. Eh oui, ah oui, on va passer à une autre vue. Et quelle vue, me direz-vous? Eh ben, la vue sur réponse. Eh oui, sur réponse, c'est le trove, le magnifique trove. On va ouvrir ça aujourd'hui, les amis. Alors, on est au 2e jour de la sortie de l'Orcana. Et on a déjà ouvert le coffret d'Ursula, la quête des Illumineurs, et on a aussi ouvert une ou deux displays. On n'a pas eu d'enchanté, donc on va essayer de rechercher ça là-dedans, peut-être, hein, c'est possible hein, de trouver des enchantés là-dedans. Alors on va commencer par faire un petit tour du produit, alors avec la vue que j'ai à vous offrir, bon malheureusement, on va pas avoir grand chose. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a les fameux dividers qu'on avait, je le cherche, on avait ce type de divider justement dans le trove du set 3, et désormais on a les raretés en divider, et ça c'est plutôt pas mal, parce que ça nous permet de ranger toutes nos cartes, les classer, me diriez-vous. Et on a également des petits dés, un petit compteur de l'or, et puis bien évidemment des boosters, voilà. Et puis sans compter la boîte qui est assez sympathique. Alors on va déceler, hop, le produit, voilà, que j'ai piqué à Ursula et à Flotsam et Jetsam qui est en train de me courser là. Enfin, bref. Mais bon, on découvre ça. Alors la boîte, voilà, on commence avec Mulan, hein. Je sais qu'elle est pas mal la boîte. On va sortir tout ça. Un petit peu de mal, hop là, et voilà. Alors la texture là, on revient sur la texture qu'il y avait sur... Attendez, je teste. Non, en réalité, c'est vrai que c'est plus une texture comme le set 3. On avait la même texture de boîte. Pour le set 1 et le set 2, c'était des textures un petit peu plus différentes. Le set 1, c'était un peu plus lisse. Et le set 2, c'était vraiment un peu mat antidérapant. Enfin, c'est un petit peu plus différent. Et pour les côtés, on a la baie. On a également la Ursula Dreamborn et la Ursula, on va dire possédée, enfin envoûtée, voilà, celle qui est dans le cadre des Illumineurs. Et on a le Flotsam et Jetsam qui sont quand même assez classe. Alors à voir si cette carte aussi est jouée un jour, mais ma foi ça a l'air quand même assez intéressant. Et l'arrière, on a cette fois-ci le repère d'Ursula, avec nos chers amis Illumineurs juste en bas, que nous sommes hein, également, qui vont essayer de défaire cette Ursula. Et on va ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et on commence avec tout d'abord les dividers. On voit le petit logo enchanté, ça fait pas de mal. On va découvrir ça juste après. On sort les 8 boosters. Alors, on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, ils se sont pas trompés dans l'usine. Voilà, ils nous ont donné le bon nombre. On a le fameux compteur de l'or avec une petite écriture un peu, ouais, du coup, violette un petit peu plus flashy que l'ensemble du truc. Ça, c'est plutôt cool. C'est un petit compteur de l'or aussi à collectionner. Bon, on prend. Je vais poser ça juste là. Et pour moi, le plus important, moi, quand j'ai vu ça à l'avant-première, du coup, quand j'ai eu la chance de pouvoir être invité avec Jérôme en live, où on a pu aller dans les locaux de Ravensburger découvrir un petit peu le set 4 en avant-première. Quand j'ai vu les dés, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ça. Moi, sur les photos, avec le dos, hein, sur le packaging, je m'attendais à avoir des dés qui étaient très similaires aux dés du set 3. Et en fait, ils ne sont absolument pas comme ça. Ils sont un petit peu translucides du coup. Alors, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Je sais pas si on va bien le voir, mais en tout cas, ils sont légèrement transparents, qui donnent un petit
un petit effet, ma foi, très sympathique avec de la dorure sur les chiffres et voilà, une gamme de couleurs vert, enfin plutôt turquoise, pardon, turquoise rose, violet, enfin voilà. En tout cas, c'est des très très beaux dés. Moi, je les aime bien, je les mettrai dans ma petite deckbox pour Lille. On met ça de côté, on regarde les dividers de rareté, qui est emballé dans un petit truc. C'est bien ça, c'est pas du plastique, c'est un petit peu plus écolo, ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est là où je me dis qu'un trove, peut-être pas assez, j'aimerais bien en avoir peut-être un deuxième ou un troisième pour essayer d'avoir un petit peu plus de dividers comme ça et un petit peu plus de dés. Et voilà, on a les raretés, la légendaire et puis le fameux enchanté. C'est plutôt sympa. Alors je sais pas si on va ranger des enchantés dans un simple trove comme ça, bon, on pourrait le faire, mais quand souvent les gens gradent les cartes, ben ça va pas rentrer je pense dans le trove, mais ce n'est point grave. Alors maintenant on va voir bah, du coup les boosters, qu'est-ce qu'il y a dedans. On va essayer de voir ça tout de suite. Je vais essayer de les allonger là comme ça, bam 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 bam, voilà, hop hop et hop, voilà. On est pas beau là. Alors on a 4 Ariel, ouais, 4 Ariel, on a 2 Sissou et puis 2 Ursula. On commence par bah, la première, de toute façon on va pas piocher et voilà, on va pas faire ça. On cherche pas les ennuis, on cherche la simplicité, hein, et on cherche surtout une enchantée et des légendaires plutôt costauds, genre Diablo que j'ai pas eu beaucoup, hein, j'aimerais bien l'avoir, je l'ai eu qu'une seule fois dans 4 displays. Un peu maigre, un peu maigre. On a Pluto, on a Hercule, on a Pico, on a Megara, on a Argès ou Argès, j'ai jamais su, Argès hein, je pense. Le plan d'Ursula pour Lunco, on a Hercule ensuite, ça c'est une très bonne carte, hein. Eureka, et on commence avec une rare, tout simplement avec Ariel, notre chère Ariel, chanteuse, et une super rare avec le Bruno Madrigal, pardon. Et une commune avec la Mirabelle Madrigal que l'on avait déjà avant. Voilà, bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe au booster suivant. On n'a pas encore des trucs de malade. Hein. Une rare et une super rare. Alors, super rare, ça fait plaisir, mais pas foufou non plus. Hein. Li Shang, on a le balai magique, on a Diablo, on a la sphère d'endurance et on commence avec Pat. On a ensuite Signe le contrat, mais je préfère l'autre carte verte. Et on a Mulan qui est assez costaud. Et on a un lieu, et c'est le lieu rouge, du coup, le canard boiteux. Effectivement, ça c'est une bonne carte, mais j'attends de voir quand même. Et ensuite, on a une autre rare avec Hera. Et une légendaire foil, Alice Pisoni 70. Eh bien, j'ai parlé trop vite les amis, c'est mon petit Diablo en foil, mais là je suis content, regardez-moi comme ça claque tellement je suis ébloui, oh mais c'est magnifique, oui, alors là je suis content, je suis joie, je suis refait, regardez ce foil, il est bien pétant hein, quand même, hein. Moi je pensais que ça allait être le vert qui allait ressortir un petit peu plus dans le foil tout simplement, mais en fait c'est le fond qui est vraiment enfin c'est logique en même temps, c'est une magnifique carte. Alors je n'ai plus de gants donc du coup malheureusement ça m'embête un peu, mais je vais sleever tout de suite tout ça, enfin vous connaissez mon habitude d'ouvrir avec des gants. Bon là je pense qu'on a eu le best hein, du trove hein, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, absolument pas. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Peut-être qu'on aura un autre truc assez sympa, hein, me diriez-vous. Ce serait possible hein, d'avoir éventuellement 2 enchantés qui suivent derrière, étant donné que j'ai déjà vu ça. ça serait le top, hein, mais bon, je pense pas. Alors, ensuite on a Big Ben Tong, Tic Tac, Gunther, Décret de Triton et le Nessus. Ensuite avec Iduna, la maman de Elsa et Anna, et Arc Impérial qui est assez fort hein, quand même comme carte. Et ensuite on a la muraille, alors ouais, pas non plus le meilleur des lieux, et une super rare avec le prince Philippe et un lieu, alors ça c'est le jardin d'Ursula, je le vois direct à l'illustration. Hop,
Bon, on l'avait pas. Donc en foil, c'est plutôt pas mal. On a une jolie carte. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes rares et au-dessus en foil. Parce que c'est quand même assez compliqué à trouver. Donc, on est bien, on est content. On a ensuite le Pégase qui est très fort. Hein. On a Premier Secours, Raya, Pico, la Bête et Avalanche. Ensuite, on a la Vie d'un Pirate et le Grand Dragon de Pierre qui est un peu plus décevante que la plume en forme d'arête. Bon, voilà. Mais un jour, peut-être que ça sera joué. Et avec le Jardin d'Ursula qu'on a eu juste avant et une autre rare avec Gamikele et je me souviens plus que c'est Hercule, ok. On a Hercule là dans le paquet et une commune avec le Aladdin qu'on a eu déjà pas mal de fois dans les displays, donc top. Ensuite il nous reste 4 boosters avec celui-ci. Non, franchement on est bien avec le Diablo, c'est déjà pas mal. On est quand même plutôt bien garni. Atlantica, la planche, on a Jetsam, on a le balai magique, on a Flotsam et Jetsam là. On a Megara et on a Li Shang. Et ensuite on va avoir une rare avec Bruno Madrigal. Ouais, on est tout de même content parce qu'on l'a pas en foil. Et ça c'est une carte du deck de démarrage qui est en foil. Donc on la recherche plutôt en non foil. Et on va avoir une super rare, ok. Et ça va être Raya, ok. Ouais. Et on a une commune avec le bloc de glace qu'on avait déjà eu aussi dans les displays. Hop. Troisième avant-dernier booster. Ça se dit pas, hein. ça se dit absolument pas, mais on se fiche complètement. Alors, Megara, on a Fali, on a Daisy, on a Tong, on a Balai Magique, on a la Sphère d'Endurance, et ensuite on va avoir la Sisu, le Hades. Attention parce que c'est le prochain méchant, je pense, du coffret Quête des Illumineurs. Hein. J'en suis sûr que ça va être lui parce qu'il prépare un plan à côté. Donc ça va peut-être lui le prochain méchant de deuxième chapitre. Ensuite on aura une rare avec Sisu et je l'ai pas ouvert. Beaucoup celle-là. Je sais même pas si je l'ai déjà ouvert. Je crois que c'est ma première. Ah bah ça c'est cool. Et on a une super rare avec Bruno Madrigal qu'on a déjà eu. Beaucoup de doublons hein, dans cette ouverture pour moi sur le 7-4. Et on a une commune avec Louisa Madrigal. Allez, avant dernier booster, on ouvre les deux Ariel pour la fin. Allez, sors-nous une enchantée. Sors-nous une enchantée. Ah, on a le petit Diablo. Bah, ça c'est bien. Même si c'est bien. Ça permet de regarder la main de ton adversaire dès le tour 1. Ça permet de voir ce qu'il te prépare sur les prochains tours. Donc c'est plutôt une bonne carte. Il y a aussi, je crois que c'est les Moires qui fait ça aussi. Donc c'est plutôt bien. On a le Donald de Mousquetaire qui est une illustration magnifique hein, de Joachim Van Gool. Vraiment au top. Ursula, sorcière des mers enragées. Et on a Cannes. Et on va avoir une rare avec le Prince Philippe. Que j'ai eu un paquet de fois aussi. Et une rare de Giulia Riva, pardon. On est une famille, pardon. Et on a une commune, les Moires, bah justement, voilà. Je parlais d'elle, et c'est effectivement ça. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez la première carte de la pioche de chaque adversaire. Ok, non, c'est pas la même chose. Et enfin, le dernier booster. Moi, je le sens mal. On n'aura pas l'enchanté. On n'aura pas l'enchanté dans cette... Dans ce trove, ça m'étonnerait fort bien. Le camp d'hiver. On a ensuite le Stitch, on a Raya, on a le Jetsam, on a Gus, Tem, Argès, on a Ben en première Unco, on a le retour de Bruno, on a Aladdin et on a une rare. Donc ok, Dangu et on va avoir Raya, c'est dans le même univers, hein, c'est la méchante de Dangu, je crois que c'est l'une des méchantes dans Raya, je me souviens bien.
Et dernière carte, on va avoir une commune et ça va être la maman de Mulan. Malheureusement, nous n'avons pas d'enchanté, les amis, nous n'aurons pas cette chance pour le trophée. Mais mine de rien, on a quand même eu une belle carte légendaire, hein, une belle carte foil que je voulais absolument, donc je suis hyper content. Mais pour moi, il est temps de vous dire merci du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir découvert un petit peu mon ouverture. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient énormément. On est à 920, 30, un truc comme ça, abonnés. Donc du coup, on est vraiment aux portes du 1000 abonnés et du partenariat YouTube. Et grâce à ça, je vous ferai un petit peu plus de contenu sur leur canal. Ça serait plutôt cool. Donc, merci énormément pour tous ceux qui viennent de s'abonner et qui sont déjà abonnés depuis un moment. Merci à vous. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt!